par messagerie, tu envoies à Compana en cas d'échec. Monsieur, mais le message il va être envoyé si on n'arrive pas à exécuter le script. Si le Bien, à script... chaque fois on exécute le Non, script, non, un en fait, message va être envoyé. non, non. Ici, tu lui dis lors de l'échec du travail. Donc si le script n'est pas généré, Si le script n'a pas pu être exécuté. D'accord? Voilà. Maintenant, ça c'est par rapport au travail. Mais je peux aussi aller vers l'alerte elle-même et lui dire, en cas de réponse, notifier Kumpana par email. Et là, je peux spécifier en cas d'échec ou en cas de réussite. Je spécifier, voilà. Option, pas d'option dans ce sens. Je suis OK. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Peut-être aller stresser cette base, hein, pour ça. Alors, en attendant, je vais quand même vérifier est-ce que mes deux tables ont été créées. Pardon, pas sur le serveur 1, mais auto sur le serveur 2. Base de données, un petit rafraîchissement sur le nœud. Les deux tables en passent. Donc, forcément, mes scripts, en fait, mon log shipping, il se passe bien. Maintenant, il faut qu'on affiche un peu ce warning. D'accord, qu'on vient de faire. Alors, moi, 3 mégas, je sais que j'ai la possibilité tout simplement d'importer de chez AdventureWorks la table contact ou la table adresse, c'est ça. Et puis, je sais qu'il est assez large, de telle manière à pouvoir augmenter rapidement la taille de ma base de données. Donc, je fais quoi? Eh bien, sur cette base de données, je vais essayer d'importer une ou deux tables. Donc, je me connecte à la source qui est mon serveur lui-même. Voilà, allez-y. La base de données de test c'est AdventureWorks vers ma base de données Logshipping. Je vais tout simplement faire une copie directe de la table contact et adresse, par exemple. Je termine maintenant. Ah, tiens. Je suis quand même assez impressionné. Je préfère avoir un rapport, hein, pour voir. Logiquement, on a fixé ça à 10 mégas. Ah, tiens. En fait, vous vous attendez quoi? À une erreur? Vous vous attendez, est-ce que le 30% a été dépassé? Vous attendez en fait que le message, que SQL réagit au bout du 30% dépassé. Alors, c'est pour ça que je vais essayer d'aller chercher Outlook pour voir un peu ces messages, qu'est-ce qu'ils sont comme info. Donc, boîte de réception. Voilà. L'admin de DL SQL, DL LMC par exemple, m'envoie quoi? Que save a été exécuté, que save a été exécuté, et donc, à chaque fois qu'il va dépasser 30%, j'aurai ce warning. Ok? Mais n'oubliez pas que, en parallèle, vous êtes en train d'exécuter un travail, on l'appelait quoi? Le travail. Log, non. c'est sur l'instance Ah, sur l'instance 1, déjà. Ah oui, je suis sur l'instance 1, je pense. Oui, je suis sur l'instance 1. Il a changé son nom pour ne pas avoir. Voilà, save log database, hein. Pardon. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer un peu son historique pour voir combien de fois on l'a appelé. Ah, on l'a appelé quand même pas mal de fois. Et sans souci, ça a été exécuté. C'est pour ça que j'ai reçu que la notification de l'alerte qui a été bien faite. C'est bon? Bien sûr, si on attend 5 minutes encore, on va pouvoir voir que dans la base de données Logshipping, les deux tables qu'on a créées ici, qu'on a importées, devront forcément être vues à ce niveau-là. Mais bien sûr, il faut attendre le temps de la sauvegarde, du transfert et de la restauration. Est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, des questions? Donc ici, j'ai essayé de parcourir en fait
deux démonstrations. Une, la première, c'est préparer un log shipping, sauf que j'avais 5 minutes. Ces 5 minutes, je vous ai expliqué un peu que SQL Server fait de l'automatisation de tâches de l'administration en mettant quoi? En mettant en œuvre dans l'agent, qui est le service qui s'occupe de ça. En fait, l'agent, c'est un propre service. C'est-à-dire, si je viens ici sur Services, l'agent de SQL Server est un service à part, entière. L'agent. Et c'est celui qui vient frapper à la porte du serveur 1, lui dire, s'il te plaît, donne-moi les fichiers TRL pour que je puisse les déplacer et les copier et plutôt les restaurer sur le serveur 2. Bien. Alors, l'agent utilise des alertes et des travaux et des boîtes d'email pour qu'il puisse vous envoyer les différentes notifications système dedans. Voilà. Donc, remarquez dans la démonstration, j'ai quand même utilisé des répertoires pour que je puisse en discuter sur ce point. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, s'il vous plaît? Je pense qu'on ne va pas attendre 5 minutes pour voir les deux tables déplacées. Peut-être vous, dans votre démonstration, mettez plutôt 1 minute. Voilà. C'est assez déconseillé, c'est sûr. En entreprise, ne dépassez pas les limites de 5 minutes, sinon vous allez stresser votre serveur. Il va faire que vous sauvegarder le fichier journal au lieu de faire autre chose. Et donc, dans un cas de démonstration, mettez en fait que ça. Remarquez s'il vous plaît la dernière sauvegarde qui est là, quand même, elle est à 7 mégas ou disons à 8 mégas, et c'est en fait qu'il a sauvegardé les transferts de toutes les lignes, 19 000 lignes par table, ici. D'accord? Je vais attendre un moment pour qu'elle vienne à ce niveau-là, se glisser, pour qu'elle s'ajoute à votre base. C'est bon, des questions? Voilà, si vous n'avez pas de questions, ceci termine notre démonstration de log shipping et d'automatisation des tâches. Alors, oui.